Aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les étapes de production d'un film et ce qu'on doit faire quand on veut en créer un. D'abord, on développe son idée. D'ailleurs, on pense souvent que c'est le réalisateur qui a eu l'idée du film, mais ça peut aussi être un scénariste ou un producteur. Si l'idée provient d'un livre, par exemple, le producteur va devoir acheter les droits pour pouvoir l'adapter. Mais ça peut aussi être une idée originale comme sur Netflix. L'écriture du film peut être très longue selon l'histoire ou l'inspiration du scénariste, mais c'est une étape primordiale car il n'y a pas de bon film sans bonne histoire. Ensuite, on a l'étape de pré-production. C'est tout simplement la préparation du tournage. Une fois que le scénario est terminé, on peut pas passer tout de suite au tournage, il y a encore le budget à trouver, les lieux de tournage aussi, ça demande un peu de préparation. Du coup, le producteur va engager une équipe pour chacun des rôles dont le réalisateur va avoir besoin au tournage. Je ferai d'ailleurs une vidéo détaillée sur les différents rôles du cinéma et leur but. Alors en pré-production, on prépare les lieux de tournage, le matériel, les costumes, les décors, tout ce qui va donner vie au film au moment du tournage. Une fois que la pré-production est terminée, on peut passer au tournage. Et là, plus droit à l'erreur. L'agenda est réglé à la seconde près, le temps est compté. Il faut donc appliquer tout ce qu'on a prévu en pré-production et s'y tenir. Et ça peut être très compliqué parfois, surtout sur des grosses productions où il peut y avoir plus de 100 personnes à gérer. Et pour finir, après le tournage, il y a la post-production, le montage quoi. Autant le tournage a pu être organisé, autant pour le monteur, c'est le bordel. Après le tournage, il y a énormément de rush à trier, et oui, parce qu'au tournage, tous les plans sont tournés plusieurs fois pour garder la meilleure scène, ou par sécurité. Le monteur va donc devoir s'organiser, trier les scènes pour garder que les bonnes, c'est ce que l'on appelle le dérush, et monter le film. Mais le montage n'est pas du tout la seule étape de la post-production, loin de là. Il reste encore le mixage où l'on va traiter le son pour créer une ambiance sonore, faire les bruitages et les voix off. Ensuite, on a les effets spéciaux. Bon, pour le coup, là, ça dépend un peu du film que vous faites. Vous vous doutez bien que les effets spéciaux de Camping 2 et de Star Wars prennent pas le même temps et c'est pas vraiment pareil. Et enfin, il y a l'étalonnage où on va jouer avec les couleurs de l'image pour adapter l'ambiance du film. Et c'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur les mécanismes de création d'un film. J'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, moi je vous dis à dimanche prochain. Ciao tout le monde.